Aujourd'hui, je vous présente le jeu Le Roi des 12, un jeu d'ambiance à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 15 minutes. Le Roi des 12 est un jeu de cartes et de dés dans lequel vous allez affronter d'autres prétendants au trône. Tentez de prédire les coups de vos adversaires afin de les contrer. Le jeu est composé de 48 cartes, 12 pour chaque joueur. Sur ces cartes, on y trouve différents personnages qui apportent des effets positifs et parfois négatifs à utiliser à bon escient pour prendre l'ascendant sur les autres. Sur les 12 cartes, vous en utiliserez 7 pour une partie. Pour démarrer, la règle vous propose de commencer avec le chevalier, le sorcier, l'oracle, l'alchimiste, l'automate, le parasite et le golem. Les autres cartes sont rangées et ne seront pas utilisées. Chaque joueur récupère une aide de jeu et un dé à 12 faces qui représente les 12 royaumes. Les jetons points de victoire sont placés au centre de la table à portée de tout le monde. Chacun va lancer son dé en même temps, puis sélectionner une des 7 cartes qu'il a en main en espérant être celui qui, à la fin du tour, obtiendra le plus grand nombre. Ce joueur-là a fait un 10, ce joueur-là a fait un 1. Ici, ce joueur-là, donc comme je vous l'ai dit, il y a des effets. Le parasite, par exemple, il enlève -7 à la valeur du dé. Le golem, si votre dé indique 12 après l'application de tous les effets, la valeur de votre dé est finalement de 1. Il va chercher donc quelque chose. Ici, il peut doubler la valeur. Le chevalier, ce tour-ci, le dé le plus faible de valeur devient le champion. Il se dit, moi, il est faible, mon dé, il est le 1, donc il va choisir celle-ci et il va la garder secrètement. Il ne la montre pas. Les autres joueurs font la même chose et celui-ci, il va dire par exemple, il va prendre par exemple le sorcier qui lui permet de faire pivoter son dé sur l'une des 5 faces adjacentes. Une fois que chaque joueur a choisi secrètement sa carte, il les retourne en même temps et il les confronte. Si des joueurs ont joué un personnage identique, les joueurs doivent défausser leur carte et ne pourront donc pas appliquer les effets. Donc ici, on va appliquer les effets. Donc le chevalier, on dit que sans valeur 1 et finalement il devient champion avec la valeur la plus faible. Et lui, il a fait le sorcier, il peut faire pivoter sur une des 5 faces adjacentes. Donc, je ne sais pas, il le met ici sur le 6, mais ça ne lui donne rien. Lui, en jouant le chevalier, remporte la partie. En ce cas, celui qui a remporté la manche prend un jeton point de victoire de 2 points et puis le second prend un seul point. Quand vous jouez à 3 ou 4, après, il n'y aura que les 2 premiers. Les 2 cartes sont défaussées, ne pourront être plus jouées et on recommence une nouvelle manche. Chacun va lancer à nouveau son dé, un 6 et un 12 et chacun va choisir à nouveau une carte secrètement pour essayer d'être celui qui, au bout de la confrontation, obtiendra finalement le plus grand nombre. La manche se termine quand un joueur n'a plus qu'une seule carte en main. On décompte les points de victoire. Celui qui en a le plus place une carte de son choix sous son dé. Il a donc une carte en moins et on reprend une seconde manche. La partie se termine lorsqu'un joueur a 2 cartes sous son dé. Il est de nouveau le roi des 12 royaumes. Le jeu se prend très vite en main. Après une première partie, vous pouvez choisir les 7 cartes comme vous le souhaitez, tout en sachant qu'il faut toujours avoir le chevalier. Un des joueurs pioche 6 cartes au hasard qu'il ajoute à son chevalier, puis ensuite les autres joueurs prennent exactement les mêmes cartes. Attention, il faut qu'au moins sur 2 des cartes, il y ait le symbole du dé. Cette présentation est terminée. À bientôt avec un nouveau jeu.